nous trouvons à une 50aine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya. Alors Ain Timouchent, avec ses 80 kilomètres de côte et ses vingtaines de plages, elle est l'une des régions les plus prisées par les estivants. En tout cas, au niveau national, c'est la plus fréquentée. Alors avec moi ce soir, le directeur du tourisme, monsieur Mohamed Amin Haj Saïd. Voilà, j'y suis arrivée. Il est là pour nous expliquer, pour nous faire découvrir un endroit encore qui n'a pas encore été visité. N'est-ce pas, monsieur? Oui, bien sûr. Donc, nous sommes ici au niveau d'un site, un des sites les plus attractifs de la wilaya de Ain Timouchent. C'est le site de Wardania et Malouz. Plus exactement, nous sommes au niveau de la plage de Malouz. Donc, c'est une plage qui est candidate à l'ouverture lors de la prochaine saison estivale. C'est un site d'environ 500 hectares. Il a la particularité d'offrir à l'estivant aussi bien le tourisme balnéaire, par rapport à la nature du site, que le tourisme culturel, eu égard à l'existence de traces de civilisation humaine ayant habité la région au niveau de la presqu'île que nous voyons en face de nous. Donc là, il y avait la tribu des Ouled Ammar qui y ont habité lors du XIIIe et XIVe siècle. Alors, on peut dire que c'est encore à l'état naturel. Il n'y a vraiment aucune habitation, où il n'y a aucune présence humaine, on va dire. Oui. Mis à part, on a vu les fermiers qui labouraient la terre encore avec des méthodes ancestrales. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce site n'est pas encore exploité, mais ce que vous comptez faire bientôt, l'ouvrir à la baignade, une nouvelle plage. Oui, donc nous comptons ouvrir la plage de Malouz à la baignade. Ça sera, si Dieu veut, la 20e plage ouverte à la baignade d'Ain Timouchent. Oui. Nous sommes conscients au niveau de la wilaya du fait que l'ouverture de la plage à la baignade est aussi l'ouverture de la région à l'investissement. Parce que si nous voulons que les investisseurs arrivent, il faudrait d'abord leur ouvrir l'accès. Il faudrait qu'ils puissent arriver bien, vite et confortablement. Alors donc, je voudrais, excusez-moi, juste préciser que oui. Pour arriver jusqu'ici, nous avons emprunté un peu des chemins sinueux, voilà. Nous avons traversé le massif montagneux, absolument. Des vues absolument féeriques, c'est extraordinaire. Hein. Oui, oui, bien sûr, c'est ce qui fait l'attrait du site, c'est un petit peu cette multiplicité de décors. Donc aussi bien une région rurale que balnéaire, que culturelle. Oui. C'est un petit peu la spécificité justement de la région de Malouz et de Wardania. Alors la plage, on va la découvrir. Oui. On la voit, hein. Il y a les montagnes, tout est encore naturel, c'est encore vierge. Oui. Il n'y a encore personne qui est venu ici. Absolument. C'est une plage qui est fréquentée un petit peu par les riverains. Et c'est pour cela que c'est le vécu qui nous a un petit peu montré la nécessité ou orienté vers la nécessité de l'ouvrir au large public. En tout cas, pour l'exploitation, nous avez parlé, vous comptez être transigeant, en tout cas pour les infrastructures, oui, oui. Qu'ils respectent... Absolument, nous disons tout le temps, nous ne cessons de répéter que justement oui. que le véritable investisseur, d'abord c'est celui qui doit s'investir avant d'investir. Donc c'est quelqu'un qui doit un petit peu analyser le site, épouser l'âme du site et être un petit peu j'allais dire, méticuleux quant à la nature des matériaux utilisés pour sa construction. Éviter le béton. Ah oui, ça, comptez sur nous. Comptez sur nous, il n'y aura pas de béton dans cette région. On peut avoir une idée sur le projet? Vous comptez privilégier quel voilà, le bois par exemple, nous pensons aux chalets en bois, nous pensons aux bungalows en bois, donc des structures qui sont des structures que nous serons en mesure de réajuster à tout moment. Très bien. En tout cas, au niveau des infrastructures hôtelières, Ain Timouchent encore pas mal. Alors, pouvez-vous nous en parler? Nous en avons 15, dont 9 balnéaires, oui. Pour une capacité en lit d'un petit peu plus de 2000. Mais je vous dirais qu'Ain Timouchent enregistre un déficit quand même criard en matière de capacité d'hébergement. Ce déficit est mis à nu lors des différents exercices estivaux. Là où le besoin se fait le plus ressentir, c'est pendant la saison estivale, mais aussi au niveau de la zone thermale de Hammam Bouhajra, oui. Où le déficit... Oui. Donc je vous dirais que ça n'est vraiment pas assez. Ain Timouchent n'a pas encore les infrastructures qu'elle mérite. Elle a en tout cas les bases, elle a tous les sites. Ce qui lui manque, c'est l'investissement. Voilà, oui. Et nous invitons, je profite de l'occasion justement, pour dire que Canal Algérie est un véritable partenaire en matière de promotion touristique pour la Ain Timouchent. Et justement, je profite de l'occasion pour lancer un appel aux investisseurs pour leur dire qu'il y a des sites vierges qui n'attendent que des investisseurs sérieux, bien sûr, des investisseurs dignes de ce nom, des investisseurs qui savent ce qu'ils veulent d'abord. Hein, qui à l'avance savent ce qu'ils veulent, qui ne tombent pas dans le piège de la saisonnalité,
qu'ils ne se mettent pas devant le fait accompli pour dire nous travaillons uniquement 41 jours par an. Donc des investisseurs qui à l'avance, à l'état de projet, doivent prévoir les structures qui feront tourner leur établissement toute l'année. Voilà. Alors en tout cas au niveau de la communication, ça marche bien. Oh, trop bien. Je dirais à Temoshant, nous mettons l'accent sur cet aspect. Vous avez un guide. Un guide a été établi avec un DVD, un CD. Oui, des supports. Et puis nous avons fait un effort supplémentaire lors de la saison estivale écoulée. Nous avons ouvert un certain nombre de bureaux d'information et d'orientation au niveau de 8 des 18 plages ouvertes à la baignade. Donc ces bureaux d'information sont justement là pour, comme leur nom l'indique, pour informer les estivants, pour les orienter, pour les sensibiliser, pour montrer ce que Ain Temoshant a comme potentialité touristique, pour sensibiliser les estivants. Parce que, je ne le redirai jamais assez, le tourisme est une culture, un comportement. Merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation dans votre travail. Merci beaucoup. On va continuer à visiter le site pour vous faire découvrir tout cela en images tout à l'heure. Un autre espace d'évasion, nous sommes dans la zone limitrophe Tlemcen. Il suffit d'emprunter le petit chemin entre les deux roches pour y accéder. Je suis toujours avec le directeur du tourisme sur une autre plage, Wardania, célèbre et très fréquentée par les touristes. Absolument, c'est une plage qui est située donc dans la daïra de Ouelhassa. Et pour l'information, compte 3 plages, enfin 2 plages actuellement, Abjgoun 1, Abjgoun 2 pardon, et Wardania, et bientôt la plage de Malouz. Donc c'est une plage qui a un cachet très familial, elle est fréquentée par les familles. C'est vrai qu'elle souffre, qu'elle pâtit un petit peu d'un certain manque d'équipement que nous essayerons de combler au cours de la prochaine saison estivale. Je parle par exemple des structures de restauration, fast food, etc. Donc on va essayer de combler ce déficit lors de la prochaine saison estivale. En tout cas, pour les amoureux de la nature, ils ne peuvent être que servis. On est entouré de montagnes et de roches. Le climat est très doux, pourtant nous sommes en plein mois de février. La température est douce. Oui. Il pleut un tout petit peu, mais ça reste relativement chaud. Il ne fait pas froid, vraiment. Donc si vous voulez venir à Wardania, prenez vos dispositions parce que, comme vous l'avez dit, il manque un peu d'infrastructure au niveau des fast-foods. Mais sinon, vous ne pouvez qu'être subjugué par la beauté des lieux. Pour les amoureux de la nature, ils ne peuvent être que séduits par cette plage et ce lieu féerique. Mais Ain Temoshant, ce n'est pas seulement le tourisme balnéaire, c'est également le thermalisme. Hammam Bouhdjal compte une trentaine de stations thermales. Oui, Hammam Bouhdjal compte une trentaine de sources thermales. 2 stations thermales, dont l'une traditionnelle, Sidi Aïd. C'est justement la forme de tourisme, je vais dire, qui tourne tout le long de l'année. C'est beaucoup plus le tourisme de santé, de remise en forme. Et justement, je crois que les opérateurs touristiques gagneraient beaucoup à fabriquer des produits touristiques qui incluraient le tourisme thermal, le tourisme balnéaire pour faire fonctionner un petit peu leur structure les 10 mois restants de l'année. Nous restons dans le secteur du tourisme pour avoir de plus en plus d'informations sur ce domaine ou sur son développement dans la wilaya. Avec moi, notre excellent guide qui nous a servi tout à l'heure pour les randonnées qu'on a effectuées sur les plages, Monsieur Mohamed Amin Haj Saïd, directeur du tourisme.
À ma gauche, monsieur Ben Chaben Mohamed El Arbi. Vous êtes investisseur, je ne me suis pas trompée. Vous êtes investisseur et président de l'Office du tourisme au niveau de la wilaya d'Ain Timoushen. Vous êtes également propriétaire d'un complexe touristique. Et monsieur Saïdi Saïd, vous êtes également investisseur et aussi président régional de la Chambre de commerce et de l'industrie. Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons discuter aujourd'hui pour donner de plus amples informations à nos téléspectateurs sur le développement touristique au niveau de cette très belle wilaya que nous avons eu l'occasion de visiter. Alors, monsieur Sidi Saïd Saadi, je voudrais d'abord revenir sur vos... vous êtes donc propriétaire de deux hôtels, voilà, j'arrive plus à parler, et un autre en gérance. Vous avez combien de capacités d'accueil environ? Vous pouvez me donner un chiffre? Bon, il y a à peu près dans les lits, nous on appelle en lit, Oui. en lit, 110 lits à peu près dans le premier, si ma mémoire est bonne, 45 lits dans le deuxième, donc on est à peu près sur les 200-250 lits. Très bien. Et pour le complexe touristique, monsieur Ben Chabel? On est exactement à 190 lits. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que vous êtes implanté au niveau de la wilaya, et vous, c'est plutôt du côté littoral. Je suis Voilà. sur la plage de Terga. Très bien. Alors, le problème qui se pose pour les investisseurs au niveau de la Méditerranée, c'est qu'ils travaillent surtout pendant la saison estivale. Alors d'abord, est-ce qu'il y a un flux touristique important pendant l'été? Je pense que ça concerne plus le complexe touristique. Oui, exact. D'abord, permettez-moi de vous remercier et de remercier la télévision algérienne pour tout ce qu'elle fait pour le développement de ce secteur. C'est nous, on n'arrête pas de nous remercier, c'est notre travail, c'est pour nos chers téléspectateurs. Sans oublier aussi de remercier les autorités locales, je suis obligé de le faire et de le dire parce que c'est une réalité, qui ne ménage aucun effort pour essayer d'être à l'écoute des investisseurs. Bien sûr, de remercier les investisseurs qui ont eu le courage d'investir, ils sont les pionniers quand même dans le secteur, sachant que c'est une activité qui n'est rentable que sur le long terme. Surtout que, nous, comme vous l'avez dit, nous travaillons que 45 jours dans l'année et par rapport à cette activité, nous essayons de développer encore, de mettre des mécanismes et ces mécanismes ne peuvent pas être mis en place que par l'opérateur. Même il y a l'administration, il y a les pouvoirs publics qui doivent se mettre au diapason. Il y a une coordination à tous les niveaux. Une coordination à tous les niveaux pour qu'on puisse essayer de travailler à longueur d'année, ne serait-ce qu'à un pourcentage plus ou moins respectable afin de rentabiliser nos structures. Alors vous parlez donc de modernisation, peut-être de développer encore le tourisme ou les infrastructures à ce niveau-là. Vous avez des solutions à proposer? Oui, certes, ce n'est pas des solutions qui manquent. Oui. On ne peut pas inventer ce qui existe ailleurs, tout est inventé ailleurs. Donc Alors qu'est-ce qui manque justement dans cette wilaya pour lui donner... Non, ce n'est pas un problème de notre wilaya, c'est un problème de toute l'Algérie. Oui. D'abord, il y a la culture touristique. Et encore, pour offrir toutes ces comment dirais-je, pour essayer de travailler comme plus ou moins comme les font les stations balnéaires étrangères de nos voisins, par exemple. Nos voisins, ce n'est pas les touristes algériens, marocains ou tunisiens qui les occupent leur structure, c'est des touristes étrangers. En basse saison, par exemple, c'est les pays scandinaves qui occupent leur structure et avec des prix vraiment très concurrentiels. Alors qu'en ce moment, nous, on ne peut pas le concurrencer. Même on offre des commodités, je ne sais pas, qui n'ont rien envie avec des structures, je ne sais pas, à l'échelle internationale. Alors justement, on a 1 500 000 de touristes algériens qui partent à l'étranger. En ce moment, si on arrive déjà à fixer ce 1 500 000 d'Algériens qui traversent à l'étranger, déjà on est sauvé. Mais pour fixer ce 1 500 000, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut revoir, il faut se mettre à niveau par rapport à d'autres structures qui existent à l'étranger. Et ce n'est pas les structures d'accueil qu'il faut mettre à niveau. Il faut se mettre à niveau même le personnel, même point de vue de l'environnement. Il y a tout paramètre parce qu'il y a quelqu'un qui vient, qui dépense son argent, il doit trouver toutes les commodités. Voilà. Il doit être à l'aise. Il doit trouver dans des complexes de l'eau courante paraît c'est la moindre des choses. Alors vous parlez de mise à niveau, excusez-moi de vous interrompre, je pense que la personne idéale pour nous donner des informations à ce niveau-là, c'est monsieur le directeur du tourisme. Il y a une commission qui a été installée au mois de décembre pour remettre à niveau les hôtels sur tout le territoire national. Absolument. Comment ça se passe? Donc dans notre wilaya, à l'instar des 47 autres wilayas, l'opération se poursuit assez normalement. Il est vrai que certains établissements butent
devant certaines entraves de part et d'autre, mais je vous dirais que ça se passe assez normalement. Et il y a eu déjà des fermetures quels sont les critères, oui. Disons, il y a eu 4 hôtels fermés au niveau de notre wilaya. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que nos hôteliers s'imprègnent de ce sentiment de professionnalisme. Parce qu'un professionnel, je crois qu'il n'attend pas qu'on lui demande de se mettre à niveau. Un professionnel se met à niveau le plus normalement du monde. C'est un réflexe Et puis il y a aussi l'image de marque dans notre secteur qui est en jeu. Donc nous devons nous mettre à niveau pour mériter déjà ce que vient de dire Monsieur le Président de l'Office, pour essayer de drainer un maximum de touristes et qu'ils ne viennent pas pour nous critiquer. Très bien. Alors, Monsieur Saïd Saadi, on revient à vous. Je rappelle que vous êtes investisseur, mais également président régional de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous possédez donc 2 hôtels, vous en gérez un autre. Comment ça se passe? Ça se passe difficilement. Et la gérance, elle est difficilement parce qu'on n'a pas les hommes professionnels qui peuvent gérer et qui peuvent fonctionner. Pour une simple raison, on a besoin des formateurs. Même les formateurs, ils doivent être formés. Donc on arrive... Il y a une opération, je pense, qui se fait à ce niveau-là. Il n'y a pas des coopérations avec l'étranger? Non, des coopérations avec l'étranger, non. Mais j'enchaîne sur l'idée de M. Saïdi pour dire que cette mise à niveau, d'ailleurs c'est ce qu'il veut dire, M. Saïdi, cette mise à niveau n'est pas uniquement une mise à niveau de l'établissement. C'est aussi une mise à niveau du personnel. Oui. Donc le personnel, je vais complètement passer peut-être du coq à l'âne pour vous dire que Témouchent espère bénéficier d'un institut national du tourisme et de l'hôtellerie. C'est un projet qui est en assez bonne voie. Et si ce projet se concrétise, il faut dire que c'est une véritable aubaine pour la wilaya, que ce soit pour la wilaya de Témouchent ou pour les wilayas limitrophes. Oui, il faut dire qu'il n'en existe que 3 sur tout le territoire national. Voilà. Donc, oui, monsieur. Ce qui concerne la mise à niveau, comme monsieur le directeur nous l'a dit, la mise à niveau, automatiquement, elle va se disparaître par elle-même. Avec la concurrence, même les gens, qu'on ne les bouscule pas pour faire la mise à niveau, ils disparaîtront parce qu'ils n'auront pas la même charge. Donc, je pense qu'il faut faire autre chose que la mise à niveau. Elle est valable, mais il faut faire autre chose que. Nous, le tourisme, dans tous les pays du monde, c'est la colonne vertébrale de l'économie. Et là, on est en train d'attendre. Les investisseurs actuellement, ils ont montré leur intérêt. Ils sont allés plus loin et même ils ont mis beaucoup d'investissements à jour concernant l'hôtellerie. L'hôtellerie, malheureusement, nous, on fait l'hébergement. On est en train de faire l'hébergement parce que c'est pas à nous de faire le guide. C'est pas à nous de sortir et de voir les agences, etc. Donc, devant ce fléau-là, on est désarmé. Alors là aussi, comme on a déjà reçu les responsables du tourisme, il y a pour les guides, je sais qu'en tout cas, normalement, une formation doit être... cette activité doit être réouverte au niveau de l'école d'hôtellerie. Absolument. Voilà. Absolument. Vous travaillez plus dans la pendant la basse saison? Bon, la basse saison, on travaille plus que l'été, c'est normal. Oui. L'été, parce que ça porte sur les complexes, etc. Et le contraire, ça se passe aussi, malheureusement. Donc, on n'a pas une coordonnance entre les complexes et l'urbain. Voilà, peut-être qu'il serait bien qu'il y ait une coordination, qu'il y ait d'autres développés en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a tout intérêt à ce que l'on apprenne à fabriquer des produits touristiques. Oui. Et la fabrication de produits touristiques permet justement d'offrir aux touristes un cocktail touristique, c'est-à-dire un ensemble de produits touristiques variés, de l'urbain, du balnéaire, du thermal, etc. Donc il faudrait que nous sensibilisions nos opérateurs à faire preuve d'un peu plus d'ingéniosité pour essayer justement de fabriquer des produits touristiques. C'est beaucoup plus le rôle des agences de voyage. Voilà, alors en tout cas, au niveau de la wilaya, on sent qu'il y a une réelle volonté de faire émerger cette ville. Oui. On voit qu'au niveau de la communication, vous mettez le paquet, on va dire. On a un guide, un DVD en français, en arabe, en anglais. On peut les voir. Bien sûr. Alors, donc, ça, c'est le guide de la wilaya. Voilà, on voit le là, guide. C'est une carte touristique des plages ouvertes à la baignade. Et puis, ça, c'est la dernière... Alors, pardon, pour le guide, je pense qu'on retrouve tous les secteurs, ou en tout cas, oui, enfin, une description des secteurs... C'est la vocation de la wilaya, voilà. Oui. Viticulture, pêche, agriculture, voilà, bien sûr, tourisme. On va l'ouvrir. On retrouve là, par exemple, le Hammam Bouhdjar, je tombe dessus par hasard. On retrouve...
Ça, c'est le tourisme culturel. Alors, le folklore, voilà, excusez-moi. c'est le tourisme culturel. Alors la pêche, l'artisanat, la gastronomie, donc vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez sur cette wilaya. Mais également, il faut se mettre à la page avec les DVD. Absolument. Donc nous avons essayé de sensibiliser, enfin de toucher ici et les touristes et les investisseurs. Donc nous l'avons appelé Ain Timoshen Terre d'investissement. Voilà, on va le montrer à nos téléspectateurs. Donc ça c'est la version française. Voilà. Alors, je le disais, en français, la version anglaise en anglais et la version arabe. En arabe. Et à quel niveau est-ce qu'on peut les trouver? Pour le moment, ils sont au niveau de la direction. Nous allons les ventiler maximum. On va faire une large diffusion de ces... C'est surtout qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie est la capitale de la culture arabe. Donc nous profitons de l'occasion pour faire... Voilà, ça tombe bien. La version arabe, on l'a faite beaucoup plus pour ça. Merci beaucoup. Même si... oui, monsieur... Oui, bien sûr, monsieur. Moi, je voudrais ajouter quelque chose parce qu'on est en train de se focaliser sur le tourisme. Pourquoi les hôteliers ne travaillent que 45 jours? L'hôtelier, dans le tourisme, l'hébergement, c'est un segment. Donc l'hôtelier, il se charge de l'hébergement. Donc les autres commodités, pour que puisse atterrir, drainer le tourisme vers le balnéaire, ce n'est pas à la charge de l'hôtelier seulement. Il y a d'autres, comment dirais-je, d'autres gens, d'autres directions qui doivent charger de ce, comme l'artisanat par exemple. Quand on vient à Terga chez moi, on y va du côté de Boujjar, quand on y va à l'hôtel, qu'est-ce qu'on peut trouver à Terga, à part l'hôtel? Donc le touriste n'est pas intéressé que d'y aller pour l'hébergement. Il doit trouver toutes les commodités qui vont dans le cadre du tourisme. Alors, M. Benchaben, vous faites bien de parler de l'artisanat parce qu'on va toucher à ce secteur également à travers notre visite. Oui. Mais vous parliez également d'un autre problème. Un autre problème, j'ai dit, la charge de l'hôtelier, c'est de s'en occuper d'hébergement. La charge de drainer et le faire du réceptif, c'est à la charge des tours opérateurs et des agences de voyage. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. Ça veut dire qu'il faudrait, en tout cas c'est un appel aux investisseurs, ceux qui veulent en tout cas investir dans la wilaya d'Ain Timoshen, c'est ouvrir autre chose, proposer d'autres choses aux touristes. Il y a pas mal, on est à la disposition de tout investisseur désirant de venir investir. Il y a pas mal de projets, il y a pas mal d'idées qu'on peut développer. Et je suis fier d'appartenir à une wilaya qui est en ce moment une wilaya pilote dans ce domaine. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé à une vitesse de croisière. Néanmoins, il y a un train qui est mis sur rail par l'administration locale. Nous demandons à l'administration centrale de donner un coup d'accélérateur pour y aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Benchaben. M. Saadi. Je rejoins mon ami et M. le Président du tourisme. Le problème qui se pose, c'est toujours la même chose. C'est pas les hôteliers qui sont en porte-à-faux. C'est les guides, c'est le suivi qui est à l'extérieur, l'environnement à l'extérieur, la culture humaine aussi, la culture aussi qui est à l'extérieur. Et comme il a dit aussi Monsieur le Président, la wilaya d'Ain Timoshen, elle a beaucoup de perspectives, elle a beaucoup de terrain, elle a beaucoup... Il y a beaucoup de choses à poser. Les vierges et bon pour investir, etc. Donc c'est le moment ou jamais de trousser les manches. On revient à vous, Monsieur le Directeur du tourisme. Ils n'ont pas été trop... Non, bien au contraire. Je vous dirais que très peu de wilayas peuvent se targuer de posséder autant de potentialités, autant de richesses que la wilaya d'Ain Timoshen. Je vais vous épargner les détails, je vous dirai en passant du balnéaire au thermal, au culturel, au rural, à l'archéologique, au tourisme de sport et de loisirs, etc. Et c'est que notre wilaya, notre rôle est de faire connaître ce que nous avons. Parce que ça ne suffit pas d'avoir des potentialités, ça ne suffit pas d'avoir des richesses naturelles. Il faudrait d'abord les faire connaître. Comment voulez-vous que l'investisseur vienne s'il ne vous connaît pas ? C'est là qu'on retrouve votre travail. Absolument. Et donc, le premier rôle, enfin, la première mission qui nous revient, donc, est de faire connaître la wilaya d'Ain Timoshen. Nous le faisons, nous essayons de le faire tant bien que mal. Je dois dire aussi que j'ai beaucoup de soutien de la part des opérateurs touristiques, enfin, ceux qui sont au niveau de la wilaya d'Ain Timoshen. Je vous donne à titre d'exemple la tenue d'une journée d'études au niveau de l'hôtel où nous sommes, au niveau du Bel Air, lors du mois de janvier 2006. Donc ça a porté sur le tourisme. Ça a été suivi par un symposium international au niveau de Terga qui a visé le tourisme balnéaire et l'investissement touristique.
Donc déjà au niveau de la wilaya, il y a une bonne coordination entre les investisseurs. Je dois le souligner, c'est très important. Et nous préparons une autre journée d'études, peut-être lors du mois de mars prochain. Et celle-là, elle va justement concerner les points que vous venez de citer. Elle va concerner la qualité des prestations. Et nous allons inviter donc l'ensemble des gérants des agences de voyage et de tourisme, l'ensemble des hôteliers, l'ensemble des professionnels du tourisme pour leur parler un petit peu de la fabrication de ces fameux produits touristiques. Et je vous dirais que ce que nous recherchons à travers tout cela, c'est peut-être de passer d'un certain tourisme à un tourisme certain. Voilà, donc passer à un autre cap. Merci beaucoup à vous tous.